Oui, ils ont été bien nourris et puis c'est un dahlia qui, voilà, c'est vrai qu'il a une belle corpulence. Belle végétation. Ouais. Alors nous sommes à Chantilly, grande fête des plantes qui a lieu 2 fois par an et je suis Françoise Lenoble-Prédine, co-créatrice de l'association du Conservatoire des collections végétales spécialisées, le CCVS, et je suis celle qui a créé la revue Hommes et Plantes trimestrielle que nous développons depuis plus de 30 ans. Et cette année, d'une façon tout à fait exceptionnelle, nous mettons en avant et nous parlons du dahlia qui a été le représentatif des JO qui ont eu lieu cet été. Et l'importance pour nous de ce dahlia, qui est d'une beauté totale avec les feux de l'automne, de ce rouge orangé extraordinaire, c'est que c'est à partir d'une collection de dahlias de la ville de Paris, du jardin botanique, que un nouveau dahlia a pu être créé, hybridé. Et l'intérêt de cette présentation ici à Chantilly, c'est de montrer que, en termes de biodiversité, en effet, les collections sont bien des viviers génétiques, mais aussi culturels, en ce sens que le dahlia, dans le monde entier du temps du siècle d'horticulture française, marquait vraiment le territoire du dahlia, et la ville de Paris qui a su lancer les premiers concours de fleurs dahlia internationaux. Donc ouais, vous le mettez à l'abri à ce moment du froid et vous le replantez après les saintes glaces, après le 15 mai, c'est idéal. D'accord. Sinon vous le mettez, commencez la végétation dans un pot. Ah oui. Et comme ça. Non mais j'en ai trop. Ah oui. Le jardin botanique de la ville de Paris, en collaboration avec le CCVS, on a décidé de faire profiter du dahlia des JO à un plus grand nombre. Donc il y aura une distribution aujourd'hui sur le stand du CCVS d'un dahlia qu'il faudra conserver l'hiver et replanter au printemps. Donc Christophe Nebleski, moi je suis l'adjoint de William, donc, du laboratoire de la ville de Paris. Pour l'instant c'est vraiment une histoire de partage où voilà, la ville a envie de faire plaisir à un maximum de gens avant justement la commercialisation qui aura lieu dans 1 ou 2 ans. Mais oui, si vous voulez. Mais là on était vraiment. Et du coup quand vous allez le diviser, vous regardez bien parce qu'au printemps, du coup, il va commencer à se réveiller. Oui. Et il y a des tout autour, il va y avoir des yeux. Et là, dès que vous les voyez, vous pouvez les séparer comme ça. Ben, merci beaucoup. De rien. Je suis ravie, je vais le bichonner tout l'hiver et puis au printemps, on va le mettre en terre. C'est celui des JO de cet été, en fait. Il est très beau, très dense aussi. Et... oui, moi, je l'ai vu au Parc Monceau en pleine fleur, donc je suis convaincue. En fait, on a beaucoup parlé d'héritage des Jeux Olympiques. Et finalement, cette distribution-là, c'est un peu la distribution de l'héritage végétal de ce qu'on a des Jeux Olympiques, quoi. Alors, je suis William Busbock, responsable du laboratoire de culture in vitro de la ville de Paris. Pour pas que ça finisse jeté, on préfère aussi les distribuer. Aussi, dans un sens, c'est une sorte de récupération. Et puis, ça fera toujours plaisir aux gens de recevoir des tubercules de dahlia, surtout s'ils ne connaissent pas forcément cette fleur. Et c'est important parce que il distribue à des gens bien sûr intéressés qui ont des jardins, des tubercules de dahlia, parce qu'en fin de compte, les collections sont des viviers génétiques, sont un patrimoine végétal vivant et il faut se battre pour le préserver. Mais il faut savoir aussi que chacun dans notre petit jardin, sur notre petite terrasse, nous pouvons être gardiens de cette biodiversité, gardiens de ce patrimoine végétal vivant, parce que une plante, si elle n'est pas multipliée et cultivée le plus largement possible, elle est en danger. La genèse du dahlia Parc Floral de Paris, qui est le symbole des JO de Paris 2024, qui a été un long processus. Au départ, donc il y a une hybridation, on prend du pollen, on installe sur un pistil, on ensâche notre hybridation, on la récolte à l'automne parce qu'il faut que les graines sèchent, on les replante au printemps suivant, on regarde ce que ça donne, on sélectionne, on en a planté une centaine, on en veut un qui nous intéresse, et ensuite on va le multiplier.
La plante étant intéressante, je la présente au concours international de la ville de Paris. Il gagne le prix des grands dahlias. Et après, il va poursuivre son chemin comme ça. Il va rester dans la collection jusqu'au jour où il y a un projet sur les JO. Et là, on cherche une plante qui est créée à la ville de Paris, en interne. Mais notre directrice a flashé sur le parc floral de Paris comme représentation de la flamme. Voilà. Donc ce rouge et son cœur un peu orangé. On est parti sur cette sélection. Donc avec William et moi, on a travaillé sur le labo en multiplication vitro-plan pour avoir des plants sains et surtout une grande quantité de plantes, puisque nous, on en a sorti 5000 du labo, qu'on a envoyé à notre centre de production qui est à Rungis. Et sur ces vitro-plantes qui ont grandi donc sous serre, on a obtenu des gros pieds mères sur lesquels après on a prélevé des boutures pour obtenir les 50 000 qui ont fleuri les jardins de Paris en 2024. Alors, les JO sont finis. Mais le dahlia, non, justement, il ne va pas tomber dans les oubliettes. Il est déjà en programmation l'année prochaine sur 20 000 pieds mères en production. Donc, il va continuer à fleurir les jardins de Paris. On va continuer. Après, il va être distribué. Ça a été une star, ouais. Et nous, notre travail aussi du conservatoire, par le biais aussi d'Hommes et Plantes, c'est de faire connaître. C'est-à-dire que les plantes, on le sait qu'elles sont à la mode, ça disparaît, les modes réapparaissent. Donc ce patrimoine végétal vivant, eh bien, on sait que les chrysanthèmes, par exemple, vont être à la mode pendant un certain temps, puis la mode disparaît, mais elle réapparaît, et au moins, on a ces viviers génétiques sans réinventer le monde. En fin de compte, dans les difficultés actuelles, devant le niveau climatique, devant les chocs qui se succèdent, on réalise, on découvre que les plantes sont réparatrices, sont résilientes. Ou s'appuyer sur quoi dans une ville, dans une région? Eh bien, si on a déjà des collections, on a déjà ces viviers génétiques qui permettent de voir, par exemple, sur les problèmes de chêne, certains ne résistent plus à la sécheresse, mais dans le même genre, on en a d'autres. Si on a déjà ces viviers génétiques, on gagne des vingtaines, des trentaines d'années en recherche. Et les villes aussi, c'est intéressant parce que culturellement, eh bien, le dahlia, qui a représenté la ville de Paris, qui a représenté la France à l'échelle internationale, eh bien le dahlia apporte, là une plante peut apporter image de marque et identité à une ville. Les roses d'Orléans, les bégonias de Rochefort. Et là, c'est le dahlia de Paris. Et vous avez vu le succès qu'il a ici à Chantilly. Les gens se précipitent parce que c'est une réussite. Et c'est juste pour souligner la mémoire parce que on a énormément de jeunes maintenant qui rentrent au CCVS et on a perdu notre vice-président Franklin. Eh bien, c'est aussi l'occasion par une nouvelle plante. Donc, ce même hybrideur, Christophe, a trouvé un dahlia à qui on a pu donner le nom de notre ami Picard. C'est le dahlia Franklin. Il est magnifique. Ah oui, le Franklin, il est vraiment superbe. Ah oui, il n'a pas arrêté de tout l'été. Franchement. Puis c'est vrai que du premier coup, il est dense, il est vraiment. C'était bien. En fait, c'est la première année où je remets des dahlias dans le jardin. Donc voilà, j'ai tout à apprendre et à découvrir. Mais c'est vrai que c'est bien le dahlia finalement.